Bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble avec Maël. Je le prends parce que c'est le plus sage. Non mais s'ils sont deux, ils s'engueulent et s'ils sont trois, ils s'engueulent encore plus. On va aller se balader, on va aller déjà manger au restaurant, je te l'ai pas dit. Si. On va où? Café des 4 ans. Oui, c'est mon restaurant préféré, le Café des 4 ans. J'adore parce que c'est une cuisine traditionnelle et puis l'ambiance est super sympa. On dirait un petit peu un café parisien en fait. Alors faut qu'on passe à Emmaüs parce qu'on a des choses à déposer et j'aimerais bien voir s'il y a des nouvelles choses qui sont arrivées parce que j'aime bien chiner même si j'achète pas grand chose. Ah bah oui, on va à Basic Fit, je suis bête. Bah oui, c'est un peu pour ça. C'est un peu pour ça On qu'on sent y que va. celle qui sort mais qui n'a pas vraiment prévu d'aller faire du sport. Si, j'ai prévu d'aller faire du sport, promis, parce que ça me fait tellement bien. On s'est tapé la tempête Ciaran là. Bon les amis, ça y est, la tempête Ciaran est annoncée. Donc j'espère que ça va aller. J'ai surtout très peur pour les arbres de la forêt. Ce matin en Bretagne, Quimper était sous l'eau. Il y avait des inondations. T'as quoi, Pompette? C'est bien ici, Pompette, dans le petit trou. Bon, une branche en plein milieu. Original. Je peux plus passer. Du coup, il y a eu des inondations en fait dans le garage. La pompe de relevage a sauté parce qu'il y a eu trop d'eau d'un coup. Enfin bon, on s'est pris 3 jours carrément confinés à la maison parce qu'on pouvait plus bouger. Le tatoueur avait tout barricadé. Il avait rentré toutes les voitures, les remorques, les machins, tout. Bon bref, je raconte ma vie, mais mine de rien, là je suis contente de sortir parce que ça fait 3 jours qu'on fait rien. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Sharon Bezzali est friande de musique française et plus encore de Paris. Mon lycée. C'est mon lycée. Non, c'est mon lycée. Ce sera toujours mon lycée. Ça fait 30 ans que t'es dans ce lycée. Oui, mais ça restera quand même mon lycée. J'ai dit que c'était mon lycée. Non, moi je dis que c'est mon lycée. J'ai dit que c'est mon lycée. Mon collège. Mon collège. Alors, tu dis pas que c'est ton collège? Non. Sephora, tu cherchais, c'est là. Mais j'ai pas surveillé, j'ai trop plus de Ah bon? C'est celui-là que t'aimes bien? Oh, arrête. Zara, c'est à droite, d'accord? Ah oui, Super non, important. mais je sais pas. Super important, Zara. Bah oui, l'essentiel de la vie. Et à un moment, il y a des musiciens. Ça, c'est la vie. Mm. On va leur donner un peu d'argent. J'ai oublié ma monnaie. Je sens déjà les frites. Fermée. Non, pas fermé. Non, c'est ouvert, c'est obligé. Mon café préféré. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Super, non, voilà. Début oui et puis non. Moi je trouve que j'ai très bien coupé. Ça va bien avec tes sourcils. Pourquoi? Ils sont pile poil de la même couleur. Simple, gourmand, efficace, rapide. Il faut venir au Café des 4 ans. Ah, bah si. J'en ai foutu partout. On a fait honneur.
trop mignon. Faudrait qu'on en achète 4, un pour chaque chat. Sympa ce miroir. Tu trouves des idées? Qu'est-ce que tu veux? C'est le manga Zelda. Sur le thème de Twilight Princess. Et ils ont sorti le 11, alors je pensais qu'ils allaient s'arrêter là. Non, là, parce que c'est moi qui veux aller chez Zara. Avance, on va chez Zara. Allez, plus vite que ça. Mais non. Merde. Je peux l'essayer, baby. Est-ce qu'on peut sortir de ces vestiaires? J'aime bien le tien sur moi. Ouais, bah moi j'aime bien le tien sur moi et j'aime bien le mien sur toi. Bah on échange. Je trouve qu'il me fait un moins gros cul. Et puis j'aime bien les poches. Où est-ce que tu l'avais eu le blanc? Ah oui, Bershka je crois. Celui-là que j'avais quand j'étais petite. Bah c'est un mal. Et il faut faire quoi? Pas mal. Oui. Ça me dit quelque chose ça? C'est moi qui l'ai peint. Oui, c'est sûr. Je l'avais donné à Emmaüs. Il y a un monde de dingue en fait le samedi. Ah. Alors, à Emmaüs. Très bien. Parfait. Tu veux voir le dos? Nickel. Poussez-vous, je peux pas mettre les trucs à faire. Chut, pousse, pousse. Mais pousse, pousse-toi. Mais. Romy, encore en train de squatter le lit de maman. Youp. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une pompinette. Trop mignon. En fait, on va faire un vaccin. Alors,
Donne-moi ta petite patte. Corrignon. On va s'habiller, Mimi. Pourquoi? Parce que t'es en pyjama. Pompette, qu'est-ce que tu fouilles? Qu'est-ce que tu fais? Pompette a disparu. Tu crois qu'on t'a pas vu? Bien imité, mais j'y crois pas. Ah, t'en es un gelé. Petit bilan de la tempête, bah écoutez, tous les trous qu'on avait fait là sont remplis d'eau et on est obligé de pomper l'eau. Donc le tatoué là a remis en place un système pour régler le problème. Alors moi je vous avoue que la principale crainte que j'avais c'était quand même au niveau des arbres de la forêt, notamment des chênes, parce qu'on a des arbres qui ont pas loin d'une centaine d'années et notamment des énormes sapins qui font 30 mètres. Alors on a quand même eu des branches qui sont tombées, notamment cette énorme branche là qui est tombée le long de la descente de garage, donc le tatoué a été obligé de la tronçonner. Sinon c'est des multitudes de petites branches comme ça qui sont tombées par terre, enfin mine de rien ça fait quand même du travail. Il y en a beaucoup tout le long, donc j'espère qu'il n'y en a pas chez le voisin parce que il va falloir aller nettoyer quoi qu'il arrive. Un saucisse, donc vous voyez il y en a partout. Des branches partout, plus ou moins grosses. Celle-ci est costaud, mine de rien ça représente la taille d'un arbre. Mais comme les pins sont gigantesques, c'est une toute petite branche en fait pour eux. Donc j'ai bien inspecté la forêt, pour l'instant il n'y a rien de notable. J'adore les chênes, j'ai pas envie d'en perdre un. En plus, on a une forêt protégée dont on est propriétaire, donc on doit la protéger. Et puis surtout, ça ferait quand même beaucoup de travail parce qu'il faut aller au fin fond de la forêt. Il faut aller prendre la tronçonneuse, il faut charrier le bois. Le terrain n'est pas forcément toujours facile. Il y a un petit courant d'air frais ce matin, ça fait du bien. Ça ravigote. Du coup, j'ai mon mascara qui coule. Bon, vous voyez, il y a des petites branches un peu partout, mais enfin, c'est anecdotique quand même. Hein. Écoutez, il n'y a pas de victimes au niveau des arbres dans ma forêt, a priori. Donc, je suis rassurée. En tout cas, aujourd'hui, on a un beau soleil. Ça remonte le moral. Après ces plusieurs jours de temps apocalyptique. Suite de ce vlog, les amis, je vous montre le bilan de ce qu'on a acheté, Maëlle et moi, à Emmaüs. J'ai pas eu encore le temps de vous le faire dans ce vlog. Donc, voici le pull Gryffondor pour Maëlle. Alors, je le trouve super joli, j'aime beaucoup le derrière. C'est une marque Harry Potter en fait. Hein. Mais au niveau de sa coupe, il est très bien. J'aime beaucoup les manches un petit peu basket comme ça. Et il a coûté 3 € chez Emmaüs. Ensuite, pour Romy, je vous avais pas montré celui-ci. C'est un magnifique petit gilet Zara comme ça que j'ai eu à 5 €. Alors si vous saviez comme il est doux, il est trop beau. Alors malheureusement j'ai l'impression qu'il est un peu petit. J'ai cru comprendre que ça l'a serré un petit peu aux manches. Mais j'aime beaucoup son petit côté berger de montagne comme ça avec la petite attache trop chou. Il y a un troisième pull que Maëlle porte aujourd'hui et c'est celui à rayures comme ceci qui est super bien coupé, il est vraiment, mais je suis trop contente de l'avoir trouvé, c'est un Tex et on l'a payé aussi 3 €. Et enfin il y a aussi le pyjama pingouin noir que Bubule a voulu vraiment acheter. Moi je trouve qu'il était un peu trop petit, c'était une taille 13 ans, mais il l'adore. Il trouve qu'il a la forme idéale, donc je suis contente aussi. Donc
tous ces vêtements là, il y en a eu pour 17 € chez Emmaüs. Alors au niveau de déco, du coup j'ai 2 autres tickets. 5 €, c'est quoi 5 €? Ah oui. Alors j'ai trouvé des super bols à soupe. Donc voilà, je les ai tous empilés, c'est ceux-ci. Et il y en avait plein chez Emmaüs. Alors j'ai regretté de ne pas en prendre plus. Juste par précaution, si jamais il y en a un ou deux qui cassent, ça serait bien que j'en ai d'avance. Peut-être que j'irai refaire un tour chez Emmaüs cette semaine, on verra. En plus, ça faisait super longtemps que je cherchais des bols à soupe pour changer mes bols que je trouve pas terribles du tout. J'ai trouvé ces 2 petites tasses aussi. Très shabby chic, très chouette. Je les ai trouvées vraiment super mignonnes, je les ai achetées aussi. Ensuite, toujours dans la déco, au niveau cadre, vous avez vu les images, j'ai trouvé ce petit cadre là, très joli, très mignon, avec les petits cœurs en bois comme ça. Derrière, il est plutôt propre, voilà. C'est le type de cadre que je recherche partout sur Vinted ou d'occasion, que j'ai du mal à trouver. Alors par contre, Emmaüs, il faut fouiller. Dans le même style, ce petit cadre un peu shabby chic aussi. Je sais pas si je vais le laisser taupe, mais ceci dit, taupe c'est quand même joli. Ensuite, ce grand cadre, parce que j'avais besoin d'un cadre un tout petit peu plus grand pour mettre une affiche. Je sais pas si je vais le laisser comme ça ou si je vais le customiser un petit peu. Je sais pas, mais bref, de toute façon, je vais m'en servir, c'est sûr. Et enfin, the best, ce joli cadre là, trouvé chez Emmaüs également. On est dans du vrai bois, la couleur est sympa. C'est le type de cadre qu'on peut trouver genre comptoir de famille ou maison du monde, des choses comme ça, à relativement cher, voire 20 € peut-être. Hein. C'est tout à fait possible, vu la qualité. Donc je suis très contente, ça m'a coûté 7 € les cadres. Non, avec ça, il y avait ça, pardon. En fait, compris dans les 5 €, avec les bols et les tasses, il y avait cette décoration de Noël neuve, encore dans son carton. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose type action ou quelque chose dans ce genre là. Donc je pense le mettre sur mon îlot central. Et pour terminer, on a acheté donc les 3 jeux que vous avez vus en vidéo, c'est-à-dire le Trivial Poursuite spécial Normandie. On est normand, donc j'aimerais bien savoir si on est calé sur notre région. Des questions annexes en plus pour Romy, pour le Trivial Poursuite Junior. On a l'édition Genius, c'est une vieille édition, mais les questions sont super compliquées quand même pour nous les adultes. On y a joué avec des amis la semaine dernière, je vous avoue qu'on trouvait pas tous les réponses aux questions. Bon, on n'est pas super érudit, mais on n'est pas non plus complètement inculte. Emma a pris un autre jeu qui s'appelle le Badaboom ou un truc dans ce genre-là. Bref, je sais pas, c'est un jeu de vitesse où il faut trouver des mots, donc très bien aussi. Donc Emmaüs, pour les cadeaux de Noël, ça peut être sympa. Pas lever non plus. Bah non, c'est la mienne. Regarde ta jambe. Mais c'était la mienne. Ah, c'est bon. Tu m'as piqué ma tranche de pavé au moins. Coucou les amis, je voulais vous montrer ce que j'avais reçu de la part d'une marque de culottes de règles. Alors vous savez que moi, non vous savez pas, je ne porte que des culottes de règles, je n'achète absolument plus du tout de serviettes parce que voilà, jeter quelque chose qui peut être lavé, c'est comme les cotons démaquillants. Hein. Je n'utilise plus de coton, j'utilise que des carrés démaquillants. Du coup c'est la marque Eve & Co qui m'a envoyé ceci. Je sais que ce sont des culottes de règles et comme j'en ai déjà,
Cette fois-ci, j'ai pas voulu me faire avoir, j'ai pris des tailles L. Mais je vous assure que celles que j'avais reçues me serraient tellement, c'était vraiment pas agréable du tout en fait de les porter. Là, je me suis dit, je ne fais pas la même bêtise, j'ai la chance qu'on me contacte pour m'en offrir, donc je prends une taille L, je veux être sûre que ça m'aille vraiment confortable. Je sais pas si j'ai pris la même esthétique pour les 3, je sais plus, bref. Remarque, L, c'est bon, là je pense que je vais être bien dedans. Ouais, mais enfin je vais pas être complètement compressée quoi. Ça a l'air d'être du beau coton. Ici on a donc la protection ici qui va absorber. Alors celle-ci c'est la même chose mais on est sur une coupe un petit peu plus échancrée. Donc là ça ressemble plus à un petit slip. Très bien, la matière est beaucoup plus satinée, beaucoup plus fluide. Au vert beaucoup. C'est mignon. Et la troisième, bah écoutez, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Voilà, donc j'ai pris un flux plutôt dense. Donc je vous ferai un retour, je pense que normalement ça devrait aller sur l'efficacité de ces culottes là. En tout cas, si vous avez besoin de commander des culottes de règles, je vous laisse les références en barre d'infos. Donc c'est une petite entreprise française. Elle est basée je crois en Normandie, donc voilà, ça me fait encore plus plaisir. C'est la marque Eve & Co. Je vous mets toutes les références en barre d'infos si jamais vous avez besoin de tester ce type de produit. Les amis, je vous retrouve dans ma voiture. Je suis en passe d'aller chez le coiffeur. J'en peux plus, je craque. J'ai des racines jusqu'aux genoux et là, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Donc, j'ai rendez-vous avec ma coiffeuse Océane, ma coiffeuse préférée, qui va me refaire des mèches. J'ai envie de faire quelques petites mèches, mais j'ai envie de repartir sur quelque chose de plus doré en fait, parce que j'ai eu un blond très froid pendant au moins 1 an avec des cheveux quasi blancs en fait sur le dessus, je sais pas si vous vous rappelez. Et là pour l'automne-hiver, je partirai bien sur quelque chose d'un petit peu plus chaud. Donc je vais voir avec elle, j'ai quelques inspi dans mon téléphone que je vais lui partager, on va voir ce qu'elle en pense. Bon les amis, je suis sortie du coiffeur. Alors par contre, vous n'allez pas vous rendre compte de grand chose parce que la nuit est tombée sur Caen. Donc voilà, je vous présente juste le résultat alors que il pleut et que il fait noir. Enfin de toute façon, je suis toujours ravie du résultat quoi qu'il arrive chez Studio Coiffure, donc contente. Bon les amis, je vous montre le résultat ici, parce que vous allez plus voir. Voilà, c'est bon. Faut que tu envoies des feuilles. Regarde maman, il y avait une feuille tellement grosse que ça recouvre. Poupette. Ah, beau chapeau. Poupette. Quoi? J'ai eu cet énorme bâillement en vidéo. Coucou les amis, j'ose même pas enlever ma capuche parce que j'ai peur de la tête de mes cheveux. Si vous saviez le temps qu'on a en Normandie, mais en fait c'est apocalyptique. Mais apocalyptique, on a l'impression qu'on est vraiment en plein hiver. Il pleut, il vente, il pleut, il vente. C'est terrible. Bon, je suis revenue dans ma salle au conservatoire pour pouvoir travailler parce que bientôt j'ai orchestre.
J'ai l'impression que je suis pas bien cadrée. Du coup, je suis obligée de me baisser comme ça pour vous parler. Bon là, mes cheveux, c'est électricité statique et je reviens du restaurant administratif. J'étais super contente parce que j'ai trouvé mon goûter. Ça y est, c'est les premières clémentines de l'année. Alors j'espère qu'elles vont être bonnes parce qu'en général, les premières sont pas top et les dernières sont pas top. C'est un peu comme tout. Il faut absolument que je vous parle de ma nouvelle jupe Pull&Bear parce que vraiment, je l'ai reçue hier de Vinted. J'en avais acheté une déjà que j'ai revendue. Vous l'avez vu dans mon dernier vlog. Je l'ai revendue parce que je trouvais que ça me faisait des grosses fesses. Alors en fait, c'est la même. Je l'ai achetée au même prix que celle que j'ai revendue, donc ça m'a pas coûté plus cher et je suis fan de cette jupe. Vous voyez, elle est longue comme ça, elle est fendue sur le devant. Je prends du recul parce qu'en fait vous voyez rien du tout. C'est ça le problème quand on filme à l'iPhone. Comme elle est chouette, je la trouve plus sympa que celle que j'avais avant. Elle est plus claire. J'aime bien les fesses. Le bas, il est un petit peu déchiré. Voilà, mais bon, et dis donc, on n'est pas là pour parler mode, puisque là nous allons parler piano. Je vous parle de mon prochain projet. Je vais accompagner la masterclass de Clément Saunier. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, et je pense que vous êtes nombreux à ne pas le connaître, c'est un peu le Mbappé de la trompette, c'est comme ça qu'on l'appelle au conservatoire. En fait, si vous voulez, Clément Saunier, c'est un peu le trompettiste star du moment, un peu comme Renaud Capuçon, le violoniste. En trompettiste connu, il y a aussi Ibrahim Malouf, qui est très connu. D'ailleurs, ils ont fait un duo ensemble. Donc je suis hyper flattée, en fait, qu'on ait fait appel à moi pour accompagner la masterclass. Alors je cherche la page où c'est marqué. Voilà, le fameux Clément Saunier. Donc c'est une masterclass de trompette qui se tiendra le 24 janvier 2024 à 14 h au conservatoire. Et le soir même, on joue avec l'orchestre, avec Clément Saunier. Mine de rien, c'est du boulot parce que j'ai quand même le concerto de Hummel à travailler, j'ai un concerto de Haydn à travailler, j'ai des morceaux séparés et c'est pas terminé, je pense que je vais avoir pas mal de boulot. Donc il faut absolument que je bosse parce que, bah écoutez, c'est en janvier certes. J'ai pas envie de faire des fausses notes devant Clément Saunier. Même en 3 vies, je pourrais pas la jouer comme ça.